Maintenant, c'est l'heure pour nous d'écouter la parole de Dieu, de nous taire, afin que lui puisse nous parler, afin que lui puisse nous donner le repas qu'il a préparé. Il veut nous nourrir. Nous allons rester calmes et écouter ce qu'il a à nous dire. Prions pour cette parole. Merci, Afin Seigneur. que notre chair se Oh, taise Dieu de gloire. et que lui Jésus, seul il puisse dominer. tu es le Seigneur, Nous sommes le venus Seigneur, tels que le nous roi sommes des venus, rois. mais qu'on ne puisse pas Le Dieu repartir tels que tout-puissant, nous sommes c'est toi, venus, mais que nous éternel. puissions changer, qu'on puisse être changés Béni dans le sois-tu, nom toi de qui vis à Jésus. jamais. Gloire à toi, Béni Seigneur sois-tu, le éternel. roi, le Dieu Merci pour ta tout-puissant. bonté, ô Dieu. Merci à toi qui prépare tout. Merci à toi qui arrange tout. Merci Béni à toi qui sois-tu, conduit ô tout, Dieu. Seigneur Et éternel. toute Gloire gloire, à ton honneur, Saint-Nom, louange reviennent Papa. qu'à Nous toi. venons à Que toi, l'homme ô s'efface, Jésus, ô pour Dieu, ta c'est toi miséricorde que tu seul, nous ô as Yahweh, faite. Seigneur, humains que nous sommes, puisse avec parler des à manquements et travers des nous, faiblesses. Jésus. Mais Nous Seigneur te Dieu, tu célébrons, nous Seigneur, accordes nous te une célébrons, place roi des devant rois. toi, une Nous te place célébrons, afin Dieu que nous tout-puissant. puissions Nous te partager célébrons, la créateur du nourriture que ciel et tu de as la terre. préparée. Ces festins, Seigneur Dieu, que Nous te tu as fait, célébrons, Seigneur ô Dieu, Dieu de nous gloire. voulons manger Merci, avec Jésus. toi, Jésus. Mon âme Nous te te loue, disons Seigneur, mon merci. âme te Père glorifie. éternel, nous Mon laissons âme entre tes saintes t'exalte, mains, ô Seigneur Dieu, Dieu tu es Tout-Puissant, Seigneur. l'entendement Ô spirituel Dieu que de nous gloire, avons, c'est qu'il puisse toi, être Jésus. ouvert, C'est Seigneur Dieu, toi le afin que nous le puissions Seigneur, le Dieu recevoir, ô tout-puissant. Jésus-Christ, Mon ta âme te parole, loue, et mon que âme te cette parole glorifie, Seigneur. tombe sur Mon une âme bonne terre, t'exalte, à afin que jamais tu cela es puisse Dieu. engendrer du fruit digne de repentance, ô Dieu, Gloire, honneur, mais que louange cela ne reviennent qu'à puisse pas toi. tomber Merci, sur des Seigneur. épines, que Béni cela ne sois-tu, puisse pas toi qui tomber vis à sur des jamais, cailloux pour Seigneur. être séchés. Béni Dans le nom sois-tu, le puissant roi, de le Dieu Jésus, nous sommes tout-puissant. venus devant ton trône Jésus, de il n'y a grâce, que ô toi, Dieu de Seigneur gloire. Tel éternel. que nous sommes Père, venus, la nous ne parole devons qui pas va repartir sortir tel que cet nous sommes après-midi, venus. nous Nous ne devons savons pas être parler, transformés, Seigneur Seigneur éternel, ô Dieu. Dieu. Car Que Moïse qui ton venait dans esprit ta à présence, travers nous, ô Dieu, Seigneur quand éternel, il puisse revenait parler. devant Que ton ton peuple, esprit à il était travers nous, Seigneur transformé, éternel, Seigneur Dieu. puisse nous Nous devons conduire, être Jésus. transformés, ne Oh jamais Yahweh, il n'y a rester que le toi, même, Seigneur parce qu'il n'y a que éternel. toi qui ne Gloire, change honneur, pas. louange Mais reviennent nous, qu'à en toi, tant Seigneur qu'humains, nous Jésus. devons changer, nous devons être transformés, nous D'éternité devons en avoir éternité à ta toi. ressemblance dans le nom Alléluia. puissant de Merci, Jésus Seigneur. à tout moment dans nos Merci, vies. roi de Que roi. l'honneur et la Nous gloire te te reviennent, célébrons, nous Seigneur te Dieu. rendons Que ton grâce. serviteur que Nous te tu as choisi bénissons, ô cet Dieu. après-midi, Adonai, pour nous Alléluia. nourrir, pour nous parler de ta part. Merci, Seigneur, qu'il puisse Seigneur. être Oh béni, qu'il Jésus. puisse être celui qui se tait, ô Alléluia. Jésus-Christ, Gloire que à sa toi, chair Seigneur puisse se Jésus. taire, mais que Merci, toi, Seigneur. Seigneur Dieu, ton Esprit Alléluia. Saint qui est en Merci, lui, Jésus. ô Tu es Père Dieu. éternel, puisse sortir, ô Dieu Tout-Puissant, pour nous donner ce que toi que Alléluia. tu as donné à Merci, lui, Père. afin de nous transmettre Alléluia. au nom de Merci, Jésus, car Jésus. ta parole nous dit Alléluia. Gloire à toi, l'onction Seigneur descend, Jésus. Seigneur Dieu, de la tête Merci, d'Aaron Père. Oh jusque Dieu. dans ses barbes et ça tombe Alléluia. jusqu'à ses pieds. Et ça remplit la salle, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que cette onction que tu as mis à ton serviteur, à ta Alléluia. servante, que Oh cela Jésus. puisse être palpable au nom de Alléluia, Jésus, Jésus-Christ. afin que nous puissions recevoir ce Alléluia. que tu Merci, as mis Père. en eux, pour que Oh nous Dieu, puissions tu es vivre, merveilleux. Seigneur Dieu, Mon sous âme te ton loue, mon contrôle, âme te sous ta grâce, glorifie, mais oh dans Dieu. la crainte de ton D'éternité Saint-Nom, en à éternité, travers rien cette que parole toi. que nous Sois écoutons à béni, tout moment, Jésus. dans le Sois nom de béni, le Jésus. roi, le Que ta Seigneur, parole le que nous Dieu recevons tout-puissant. tout le temps, Mon Seigneur âme Dieu te loue, mon Tout-Puissant, âme te que cela glorifie, ne soit pas Seigneur comme des Jésus. fables que Mon âme qu'on t'exalte, à lit jamais tu devant es nous, Dieu. qu'on nous partage, au Seigneur, mais que cela soit D'éternité en vraiment une éternité, rien vie, que toi. Seigneur Dieu, Alléluia. qui Nous te accompagne notre célébrons, vie Seigneur. sous Nous te ton contrôle au célébrons, nom de roi de Jésus. roi. Nous te Merci à toi, célébrons, Seigneur ô éternel. Jésus. Tu es Glorifie le ton roi, le Saint-Nom dans Seigneur. la vie de chacun Jésus. d'entre nous, au nom de Alléluia. Jésus. Que ça soit pour nous qui sommes présents, ou tous ceux qui Alléluia, viendront Jésus. plus tard, ou alors ceux qui suivront en Merci, différé ou en Seigneur. direct, dans le Oh nom Dieu, puissant de Jésus-Christ, Jésus-Christ. car ta bénédiction Puissant. n'a pas changé. C'est toi Alléluia. qui bénis, Oh Seigneur Dieu, Dieu. c'est Quand toi tu qui nous dis un parles. mot, C'est Seigneur, toi qui nous ici as en ces célébré, lieux, Jésus. ces mêmes mots, D'éternité Seigneur en Dieu, bénis éternité, le à que monde toi, entier, Jésus. parce que tu es Gloire, honneur, louange omniprésent, reviennent qu'à Seigneur toi. Dieu, par Nous te ton célébrons, omniprésence. Seigneur. Chacun de Nous te ton enfant, célébrons, de roi de tes roi, enfants, le Père Dieu éternel, tout-puissant. reçoivent, Père des gloires, Alléluia. tes Merci, Père. bénédictions Mon dans la âme te même loue, mon quantité âme au te nom puissant de glorifie. À jamais Jésus-Christ. tu es le roi. Merci à toi, mon roi. Merci, Amen. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci Alléluia. d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Chantez donc, les pauvres disent, je suis riche.
Le faible dit, je suis fort. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce, nous te célébrons parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Béni sois-tu parce que tu es Dieu de gloire. Père éternel, Seigneur, ô Dieu, c'est toi qui m'as choisi encore une fois de plus cet après-midi. C'est toi qui veux parler à travers moi, Seigneur, à ton peuple ainsi qu'à moi-même. Parce que, Seigneur, lorsque tu utilises l'homme, Seigneur éternel, ces paroles me concernent d'abord moi personnellement, ô Dieu. Car je ne peux transmettre, Seigneur, ce que je ne vis pas, ô Dieu. Sois béni, Seigneur, pour ce moment. Que ma chair se taise, ô Dieu. Que ma chair se taise, éternel. Serre ton esprit, parle, ô Dieu, à travers nous, Seigneur. Que nous puissions comprendre ta parole. Nous puissions comprendre les directives. Nous puissions comprendre, Seigneur éternel, ô Dieu. Merci, dit l'éternel, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Merci, roi des rois. À toi seul la gloire, l'honneur éternel pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. 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 Pendant que nous sommes debout, nous allons prier pour une femme qui s'appelle Bertine. C'est une femme avec qui on prie. Nous connaissons Maman Belinda dans l'église à Odessa. Voilà, elle a 1 heure avec chaque jour du lundi au vendredi, on a une prière de 22h à 23h. Et donc, il y a une sœur avec qui on prie, qui a perdu sa fille de 16 ans. Et je vous assure, il n'y a pas les mots, hein. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut consoler le cœur de cette femme. Et tout, elle est si jeune. Perdre un enfant comme ça à 16 ans, avec une maladie, on peut dire dans les temps, c'était des personnes âgées qui avaient ça. Et que l'enfant est vite parti. Amen. Nous allons prier, recommander cette femme entre les mains de Dieu. Elle s'appelle Bertine. Bertine qui est Dieu qui console. Parce que je connais une femme qui a perdu un enfant qui, quand elle priait pas, elle disait, ceux qui ont tué mon enfant, parce que pour elle, c'était les sorciers. Et elle voulait aussi aller toucher ces choses impures pour savoir d'où est partie sa fille. Alléluia. Et c'était sa seule fille. Et je bénis l'Éternel pendant qu'elle était à la recherche dans le monde de ténèbres. Dieu lui a mis sur le chemin une sœur qui lui a prêché la parole et elle a accepté la parole. Et c'est comme ça qu'elle a pu vivre avec la perte de sa fille. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier pour cette femme, que cette épreuve ne l'écarte pas de l'Éternel. Que cette épreuve, par contre, lui donne la force pour qu'elle puisse arriver à garder les 2 enfants qui lui restent dans la connaissance de la parole de Dieu. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, tu es Dieu, le Seigneur, le Dieu vivant. Nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce, nous t'élevons parce que tu es Dieu. Seigneur éternel, je te recommande la sœur Bertine entre tes mains. Seigneur, tu es le Dieu de grâce, Seigneur Jésus. Quand je vois la tristesse mélangée à la colère sur le visage de cette femme, Seigneur, je dis, il n'y a que toi, Seigneur, qui peux la soutenir. Il n'y a que toi qui peux la relever, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux lui donner la force de s'attacher à toi, le véritable Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Père éternel, oh Dieu, sans toi, elle peut rien, Seigneur éternel, oh Dieu. Tu lui as donné des beaux enfants, Seigneur éternel, oh Dieu. Et celle qui est partie, elle était si belle, éternelle, si jeune, oh Dieu de gloire, Père éternel. On peut pas poser la question, Seigneur, parce que la parole me dit, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Peut-être pour nous, elle est partie trop tôt, Seigneur éternel, mais tu sais pourquoi tu as permis, Seigneur éternel. Car je connais dans la Bible, la parole me dit, Seigneur, lorsque tu as croisé la
femme qui avait perdu son fils, et mis des compassions, Seigneur éternel, tu as fait ressusciter ses fils éternels. Tu pouvais aussi le faire pour Jessica, éternel, oh Dieu, mais tu as voulu, Seigneur éternel, apprendre. Nous bénissons ton Saint-Nom éternel. Ma prière, oh Dieu, la paix qui surpasse toutes choses, Seigneur éternel, puisse prendre place dans le cœur de cette femme. La prière, Seigneur éternel, oh Dieu, la paix que le monde ne peut donner, Seigneur, puisse envahir son cœur, son corps tout entier, son âme soit tournée vers toi, Seigneur. Oh Dieu de gloire, accorde l'intelligence, la sagesse, oh Dieu de gloire, pour éduquer les enfants qui restent, Seigneur éternel. Que ces enfants ne se détournent pas, Seigneur éternel, de la voie que tu as tracée pour eux, Seigneur. Que ces enfants, Seigneur éternel, oh Dieu, ne s'écartent pas du chemin, Seigneur, que tu as tracé pour eux à cause de la perte de leur sœur, ô éternel, ô Dieu, qui ne perdent pas l'envie de vivre, Seigneur éternel, ô Dieu, qui ne croisent pas, Seigneur éternel, de mauvaises fréquentations qui vont les écarter, Seigneur éternel, ô Dieu, sur le droit chemin, Seigneur. Sois avec cette famille, ô Dieu. Sois avec cette famille, Seigneur, ô Dieu de gloire. L'enterrement, c'est vendredi, Seigneur éternel. Il n'y a que toi, ô Dieu. Je sais que ça sera dur pour elle, Seigneur éternel. Mais je sais, éternel, ô Dieu, tu sais donner la force là où l'homme ne peut donner. Tu sais donner les mots que l'homme ne peut donner, Seigneur éternel. Tu sais relever le faible, Seigneur éternel, ô Dieu. La force que tu as donnée à Naomi, qui a perdu son mari et ses enfants, Seigneur, ô Dieu de gloire. Donne cette force, Seigneur, à cette femme, ô Dieu de gloire, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Seigneur. Merci, Roi de rois, tu es Dieu. À toi seul la gloire, l'honneur éternel, ô Dieu de gloire. D'éternité en éternité à que toi. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Je bénis l'Éternel parce qu'il est Dieu. Quand on rentrait, on a déposé une dame. Juste, vous pouvez vous asseoir. Amen. Parce que Dieu, il est Dieu qui nous garde, qui nous protège, même là où nous sommes, peut-être entre guillemets, on peut être distrait, mais lorsque nos cœurs sont touchés, sont tournés vers l'Éternel, Dieu nous garde et Dieu nous protège. Alléluia. Pendant que je descendais dans la voiture pour changer des places, donc la dame qui conduisait, elle n'a pas fait attention, elle a reculé. Et c'est une grosse voiture, 7 places, hein. Et l'épinée s'est arrêté sur ma jambe droite. Voilà, sur ma jambe droite. Et pendant que je lui dis, mais tu es en train de rouler sur ma jambe. Tellement que j'étais calme. Elle me dit, t'es sûr, je roule sur ta jambe? J'ai dit, mais ton pinet est sur ma jambe. Alléluia. Et elle avait reculé, elle a avancé. Et ce qui m'a sauvé ses pieds, c'est que j'avais mis les chaussures de maman Mimi et le bout est trop fort et tout. Le bout est trop fort, ce qui fait que même si ça a coincé le devant, mais je n'ai pas senti la douleur sur mes pieds. Amen. Et eux tous, ils étaient la panique. Tu as mal? J'ai dit non, la chaussure. Et je bénis l'Éternel parce que je voulais mettre les baskets et puis je dis, moi j'arrive pas souvent à mettre les baskets. Et je me suis souvenu que j'ai ces chaussures-là. J'ai dit voilà, je veux le mettre et tout. Et comment Dieu nous garde, Dieu qui savait ce qui allait arriver, Dieu n'a pas voulu que je puisse mettre des chaussures qui pouvaient faire qu'aujourd'hui, peut-être j'allais avoir des béquilles. Alléluia. Et il nous a protégés. C'est pourquoi, enfants de Dieu, nous devons être sensibles au Saint-Esprit. C'est-à-dire, dans tout ce que nous faisons, nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Aujourd'hui, je comprends que souvent, nous, enfants de Dieu, on cherche des fois les sorciers là où il n'y en a pas. C'est juste être sensible au Saint-Esprit. Quand il te dit, mets ces chaussures-là, il sait ce qui va arriver après. Quelqu'un d'autre pourrait dire, je suis allé consoler une femme, comment est-ce que je me retrouve dans cette situation? Non, parce que l'ennemi n'aime pas qu'on puisse appliquer la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement nous rassembler, c'est bien louer, adorer l'Éternel. Mais Dieu dit, quand j'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. Quand j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me rendre visite. Mais Seigneur, à quel moment tu étais en prison? Autant de fois tu fais pour ton prochain, alléluia, tu es en train de le faire pour l'Éternel.
Alléluia. Je me suis rendu compte que j'ai la parole de Dieu, oui, mais cette parole ne consiste pas seulement à exhorter, à prêcher, mais c'est à mettre la parole de Dieu aussi en pratique dehors. Alléluia. C'est mettre aussi la parole de Dieu dehors. Quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est vrai qu'on parle toujours dans le cadre qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est dans le cadre toujours des mariages. Non, c'est dans le cadre aussi d'être avec les autres dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Alléluia. Parce que tout ce que tu as, peut-être ce qui te manque se trouve chez Jérémie. Mais si je ne fréquente pas Jérémie, je ne peux pas obtenir la grâce qu'elle a. Non? Amen. Ce que a Lévi, je l'ai pas. C'est-à-dire, si je dois fréquenter Lévi pour qu'il me communique aussi son amour, parce que Lévi a beaucoup d'amour. Alléluia. Je l'ai découvert quand le pasteur était à l'hôpital. J'ai dit, waouh, c'est vrai, je dis que j'ai l'amour, mais non. J'aime bien l'amour de Lévi. Alléluia. J'ai dit, il faut prier pour moi. Je pense que moi, je ne suis pas encore arrivé là. Alléluia. C'est une grâce d'avoir un enfant qui a quelque chose que tu sens que tu l'as pas. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. En tout cas, j'ai passé un bon samedi dans la présence de Dieu. J'ai dit, ils sont beaux les pieds de ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle. Amen. Même ma jambe est là en bon état et j'ai mis mes talons. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Le thème de cet après-midi, c'est que Dieu m'a mis à cœur, c'est Léa, la mal-aimée, source de bénédiction. Alléluia. Léa, la mal-aimée, source de bénédiction. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse 29, Genèse 29, verset 31, à partir du verset 31, non, verset 31. Amen. Genèse 29, verset 31. Amen. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Point. Amen. 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 L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il l'a rendue féconde. Alléluia. C'est pourquoi j'ai donné le titre Léa, la mal-aimée, source de bénédiction. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de Léa. Léa, c'est la femme de qui? C'est la femme de Jacob. Alléluia. Ça, c'est chacun de nous peut lire, même pour ceux-là qui nous suivent, c'est toujours dans Genèse 29. Si nous commençons au premier verset, nous allons bien comprendre pourquoi Léa, la mal-aimée, source de bénédiction. Alléluia. Jacob a voulu se marier. Alléluia. Pendant qu'il travaillait pour son beau-père, lui, il voulait Rachel. Et la nuit, le père a donné Léa. Il dit, dans notre coutume, il n'est pas bon qu'on donne la petite sœur avant la grande sœur. Alléluia. Travaille encore, comme ça je te donnerai Rachel, puisque tu aimes Rachel. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Léa n'était pas aimée, mais Dieu l'a rendue féconde. Léa, pourquoi Léa n'était pas aimée? Parce que Jacob, quand il arrive chez Laban, il a été touché par la beauté de Rachel. Alléluia. Combien de fois nous, enfants de Dieu, nous sommes souvent tirés par rapport à ce que nos yeux ont vu. Alléluia. Et lorsque nos yeux voient, on n'a plus le temps de demander à l'Éternel, est-ce que je suis dans ta volonté parfaite? On s'arrête à ce qu'on a vu. Alléluia. Et le verset 32, c'est que j'aime, la parole de Dieu nous dit, Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Alléluia. Léa l'a mal aimé, mais Dieu l'a rendu fécond. On peut être enfant de Dieu. On peut être à un endroit où on sent que je ne suis pas accepté, je ne suis pas aimé, mais tu sens que les gens ne t'aiment pas, mais tu n'as rien fait. Maintenant, quand je suis enfant de Dieu, je dois me poser la question.
La parole de Dieu me dit dans le livre de Matthieu 10 à 22, Dieu est en train de nous dire, vous serez haïs de tous. Lorsque vous êtes haïs, un enfant de Dieu doit comprendre que ce n'est pas moi le problème. Quand tu sais que tu es innocent, hein, parce qu'on peut t'haïr parce que bon, tu es aussi mauvaise ou mauvais. Mais lorsqu'on t'haït, on est en train de t'haïr, mais tu sais que tu es, tu es innocent. Sache que tu portes une bénédiction. Alléluia. Donc là, tu vas te poser la question, ce n'est pas mon comportement qui fait que les gens puissent m'haïr, mais c'est ce que je possède. Alléluia. C'est ce que je possède qui fait que les gens veulent me décourager, les gens veulent me donner de rancune, les gens veulent que je puisse vivre dans la culpabilité. Alléluia. Et dans ces cas-là, je dois recourir à la parole de Dieu. Je suis Léa, mais pourquoi je suis mal aimée de mon mari? Parce que mon mari ne voit pas ce que je possède, mais le mari ne voit que mes yeux qui sont délicats. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Léa avait les yeux délicats. Alléluia. Donc, Jacob n'est pas allé dans le spirituel. Lui, il s'est arrêté qu'à la beauté de Rachel. Alléluia. Et Léa avait une destinée que Jacob ne voyait pas. C'est-à-dire, c'est une arme, le découragement, c'est l'arme que l'ennemi utilise lorsque je possède une bénédiction, lorsque je suis une source de bénédiction, alléluia, et je suis mal aimé. Au lieu de chercher l'amour de Dieu, nous, on a souvent tendance à aller chercher l'amour des hommes. C'est ce qu'a fait Léa. La parole de Dieu nous dit, parce que il était mal aimé, pour que Dieu lui donne quelque chose pour laquelle elle doit s'accrocher, Dieu la rend fécond. Pour dire, même si ton homme ne t'aime pas, mais moi, ton Dieu, je t'aime. Dieu a voulu lui montrer que ce n'est pas l'amour des hommes qui sont importants quand je suis enfant de Dieu, mais c'est l'amour de Dieu. Et surtout quand je suis innocent, je répète encore comme Léa. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, dans le verset 32, Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car l'Éternel a vu mon humiliation. C'est-à-dire, lorsqu'elle donne, elle enfante cet enfant, au lieu de bénir l'Éternel, au lieu de dire merci au Seigneur, mais elle le regarde que l'amour de son mari. Et dit, Dieu a vu mon humiliation, maintenant qu'il m'a donné cet enfant, mon mari va m'aimer. Alléluia. Combien de fois nous, enfants de Dieu, on fait des choses par rapport aux hommes? Alléluia. L'homme peut t'aimer à 8h et à 8h30 te détester. Alléluia. Il n'y a qu'un seul homme qui ne peut jamais te détester, qui ne peut jamais te renier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Léa a oublié cette parole qui dit, vous serez haïs de tous. Vous serez haïs pourquoi? Parce que vous portez la sémence de Dieu. Vous serez haïs pourquoi? Parce que vous avez une bénédiction, une destinée que le monde ne voit pas. Amen. Et dans le verset 33, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel vit son humiliation, il donna, et mon mari va aimer. Verset 33, la parole de Dieu, elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Elle commence par dire, l'Éternel a vu, elle m'a donné enfant. L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Il m'a aussi accordé celui-ci et elle lui donna le nom de Siméon. Alléluia. C'est que l'oubli, dans le livre de Job 22, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Job 22, verset 28, la parole de Dieu nous dit, verset 28, sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivre même le coupable qui délivra son salut à la pureté de tes mains. Alléluia. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Alléluia. Et là, elle devient encore enceinte. Elle dit que l'Éternel a entendu
que je ne suis pas aimée. C'est-à-dire, elle, toute sa façon de vivre, c'est-à-dire tout son temps, elle passe à chercher l'amour de son mari. Alléluia. Dieu a vu. Maintenant, elle a encore un enfant. Elle dit, Dieu a entendu que je ne suis pas aimée et Dieu me donne un enfant. Alléluia. Or, la parole de Dieu nous dit dans les Proverbes 15 à 29, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Oui, Dieu a entendu que tu es mal aimé. Il a entendu. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle que Dieu te dit, et Dieu veut que tu puisses chercher qu'est l'amour de Dieu et qu'est l'amour de ton homme. Dieu a entendu, oui, tu es mal aimé. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut de toi, Léa. Alléluia. Dieu, l'Éternel s'éloigne de méchants, mais il écoute la prière des justes. Alléluia. Mais là, Léa n'a pas toujours encore compris qui tu es, qui elle est. Elle cherche qui est l'amour de Dieu. Laisse-moi te dire, quand tu as une destinée, quand tu as une mission, quand tu es porteuse d'une grande bénédiction, alléluia, tu seras ayé de tout. On a l'exemple de Jésus-Christ, alléluia. Mais Léa devait comprendre, si Dieu l'a rendu fécond, c'est pour que à travers ses enfants, ils puissent voir la grandeur de Dieu, qui ne cherche pas l'approbation des hommes. C'est-à-dire, Dieu me donne des enfants, je dois bénir l'Éternel parce que c'est lui qui a donné les enfants. Alléluia. Mais Léa n'a pas toujours compris. Alléluia. Malgré la parole de Dieu nous dit, Dieu écoute la prière d'un juste. Mais cette prière qui cherche l'amour de Dieu. Amen. Dans le verset 34, la parole de Dieu nous dit, elle devint encore enceinte et enfantant un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. Alléluia. Léa avance dans la fécondité. Elle a des enfants, mais elle comprend pas toujours pourquoi Dieu nous donne ses enfants. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, c'est dans les livres de Exode 20, lorsque Dieu donne le 10 commandements, alléluia, le premier commandement que Dieu dit aux hommes, tu ne feras point d'autre Dieu que celui, le Dieu très haut. J'essaie de paraphraser. Alléluia. Tu t'attacheras qu'au Dieu tout-puissant, le roi de rois. Alléluia. J'ai un fils, oui. J'ai un fils pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour que je m'attache à mon homme, mais c'est pour que je m'attache au Dieu tout-puissant. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, c'est dans les livres de Matthieu 22, 37, lorsqu'on demande à Jésus, quel est le commandement le plus grand? Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Jésus est en train de répondre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Pourquoi Dieu nous dit de l'aimer que lui? Parce que l'amour vers Dieu te permet de comprendre ta destinée, te permet de comprendre quelles sont la procédure à suivre, alléluia, pour que je puisse atteindre l'objectif. Alléluia. Parce que si je m'attache à l'homme, alléluia, je ne vais pas entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu as une destinée, il y a des situations que Dieu permet, tu vas croire que mais les gens me rejettent, tu vas croire que non, les gens ne m'aiment pas, tu vas croire que tu as un problème. Non, tu n'as pas un problème, sauf que Dieu ne veut pas que tu t'attaches aux hommes, Dieu veut que tu t'attaches à lui seul. Parce que quand tu t'attaches à l'Éternel, c'est là où tu comprends bien la voix de Dieu. Amen. C'est pourquoi David est en train de dire dans Psaume 63, 9, 63, 9, Psaume 63, verset 9, David est en train de dire dans la parole, mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mon âme est attachée à toi. Mon âme est attachée à qui? À Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Léa a dit, j'ai un enfant, Dieu a vu que je ne suis pas aimée. Dieu a entendu que je ne suis pas aimée. Alléluia. Dieu m'a donné encore un enfant pour que mon mari s'attache à moi. Non. Alléluia. Il devait comprendre
pour chercher sans cesse la face de Dieu. C'est pourquoi David, même dans sa souffrance, David n'a pas cherché à s'attacher aux hommes. La parole même nous dit, lorsqu'il a fui, il a entendu que Saül voulait le tuer. David n'est même pas retourné chez ses parents. David est allé là où il y avait le prophète Samuel. Oh, pourquoi? C'est pour s'attacher à l'Éternel. Alléluia. Pour s'attacher à l'Éternel. Amen. Et le verset 35, toujours dans Genèse où nous étions. Amen. Excusez-moi, 29, 35. Verset 35, la parole de Dieu nous dit, elle devint encore enceinte et enfantant un fils, et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Alléluia. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Alléluia. Dieu a vu, Dieu a entendu. Alléluia. Mais Dieu voulait que Léa s'attache à lui et non aux hommes. Alléluia. Et lorsqu'elle amena Judas, elle a compris que ben non, la volonté de Dieu lorsqu'il m'a donné les enfants, ce n'est pas pour que je puisse voir que je suis mal aimé, c'est pas pour que je puisse entendre que je suis mal aimé, c'est pour que je m'attache à lui, pour que je puisse le louer et comprendre qui je suis. Alléluia. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je bénirai l'Éternel. Alléluia. Alors, quand on est Léa, on doit comprendre qui je suis. Alléluia. Pour ne pas tomber dans la détresse de Léa, pour que mes yeux ne soient pas fixés comme Léa dans l'amour de son mari, je dois comprendre qui je suis. Alléluia. Léa, de son prénom, signifie gazelle. Nous tous, nous savons que quand les hommes parlent de gazelle, ou quand même on dit à une femme, t'es comme une gazelle, c'est-à-dire tu as de l'élégance, tu es svelte, tu es présentable. Alléluia. Mais maintenant, comment cette femme qui, on dit que elle est gazelle, elle est svelte, elle a l'élégance. Alléluia. Mais la Bible nous dit, il avait les yeux délicats. Alléluia. Quand on parle de l'élégance de Léa, ce n'est pas comme l'élégance de Rachel, la beauté physique. Alléluia. L'élégance de Léa, c'est dans le cœur. Alléluia. Léa avait un grand cœur. Léa était une femme qui aimait le Seigneur. C'est elle que Dieu avait choisie. Alléluia. D'où sortira Jésus. Alléluia. C'est-à-dire, quand je souffre, je ne dois pas regarder ce qui se trouve autour de moi, mais je dois me poser la question là où Dieu veut m'amener. Alléluia. L'élégance de Léa était dans le cœur. Et quand on regarde le caractéristique d'une gazelle, même les dictionnaires disent gazelle, c'est un animal qui a une vision très loin. Alléluia. Non, il a tellement une bonne vision, elle voit de loin. Elle sait apercevoir des choses de loin. Alléluia. C'est-à-dire, Léa, malgré qu'elle était mal aimée, Léa, malgré qu'elle était rejetée de son mari, Léa, malgré, la parole de Dieu nous dit, Rachel, sa propre sœur, le regardait avec des regards hautains. Mais Léa avait la vision de loin. Est sorti de Léa, le lion de la tribu de Juda. Est sorti de Léa, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Alors quand j'ai cette sémence, quand je dois porter ces genres de progéniture, alléluia, je dois être quelqu'un qui voit, qui entend, mais qui s'attache à l'Éternel. Alléluia. Qui je passe ma vie à louer et adorer Dieu, je ne passe pas ma vie à chercher l'approbation des hommes. Alléluia. Je ne cherche pas à passer ma vie l'approbation des hommes. Quand vous regardez la vie de cette femme, toujours dans le livre de Genèse 29 jusqu'au 30, la parole de Dieu nous dit à un certain moment, même pour aller avec son mari, était obligé de payer sa sœur. Alléluia. Quelle souffrance. Alléluia. Quand je suis Léa, je ne dois pas rester sur ma condition de vie. Quand je suis Léa, je ne dois pas entendre ce que disent les hommes. Quand je suis Léa, je ne dois pas voir ce que les autres voient. Moi, je vois de loin. Je vois ce que Dieu a déjà projeté dans le futur. Alléluia.
Rachel, sa sœur, elle était peut-être aimée, mais la parole de Dieu nous dit, Rachel aimait le Dieu de son père. Alléluia. Elle, Léa, son cœur était attaché à l'Éternel. C'est pourquoi lorsque nous lisons l'histoire de Léa et Rachel, vous verrez que Rachel était morte sur le chemin, elle a été enterrée sur le chemin. Mais Léa, elle qui avait la sémence de Christ, Léa, elle qui était le choix de Dieu, malgré qu'elle était mal aimée, la parole de Dieu nous dit, elle fut enterrée, alléluia, dans le sépulcre où Abraham, elle avait acheté pour tout sa descendance. Alléluia. C'est-à-dire, quand je suis le choix de Dieu, je n'ai pas besoin de l'approbation des hommes. Quand je suis le choix de Dieu, je dois voir la vision qui voit de loin. Je dois avoir une bonne vision. Alléluia. Je dois apercevoir les choses de loin. C'est-à-dire, quand on m'attaque moi, je dois me dire que ce n'est pas moi le problème. Alléluia. La chose que je porte est tellement grande. Alléluia. Donc, toute personne qui s'approche de moi, s'ils n'ont pas la vision de loin, alléluia, ils vont commencer toujours à critiquer Léa. Alléluia. Je suis sûr qu'une femme comme ça qui est mal aimée, à un certain moment, les gens pouvaient lui dire, mais pourquoi tu restes dans ces mariages? Alléluia. Pourquoi tu restes dans ces mariages? Pourquoi tu ne peux pas partir? Tu n'es pas aimé. Pourquoi tu es humilié à ces points? Alléluia. Ton propre mari que tu dois payer pour aller avec. Donc, elle a entendu tout ce qu'une femme peut entendre qui amenait l'humiliation. Mais la parole de Dieu nous dit, vous serez humiliés. Alléluia. Ce n'est pas parce que je suis enfant de Dieu que je suis aimé de tous. Je suis humilié. Mais je suis humilié pourquoi? Parce que je porte la bonne sémence. Alléluia. Jésus-Christ qui est notre modèle, la parole de Dieu nous dit, lorsque Jésus a commencé sa mission, Léa, c'est l'image de Jésus. Quelle humiliation qu'il n'a pas subie. Lorsqu'il parlait, les gens le traitaient des éboules. Lorsqu'il prêchait, il y a ceux-là qui disaient, mais quelle sagesse. Mais il y a d'autres qui disaient, mais c'est pas lui le fils. On voyait les fils de Joseph. Alléluia. Mais lui, il savait qu'il était Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, il a été élevé au-dessus de tout. Pourquoi? Parce qu'il a accepté l'humiliation. Ce n'est pas parce que j'ai la parole de Dieu, je suis enfant de Dieu, je ne peux pas être humilié. Alléluia. J'ai aimé une fois un homme de Dieu qui disait, les hommes, on aime la lumière. On aime, comment il a utilisé les mots? Il dit, on aime la présence de Dieu. Voilà. Il dit, on aime la présence de Dieu quand on est élevé. On aime la présence de Dieu quand les hommes nous applaudissent. Mais il dit, la bonne présence de Dieu, c'est lorsque Dieu vient t'écraser. Alléluia. La bonne présence de Dieu, c'est lorsque l'Éternel vient t'humilier. Alléluia. Parce que quand Dieu vient t'humilier, c'est là où tu bouches tes oreilles de ce que les gens entendent, tu bouches les oreilles de ce que les gens peuvent parler, tu bouches tes oreilles de ce que tu peux entendre, mais tu ne regardes que l'Éternel. Alléluia. Parce que quand je suis enfant de Dieu, je porte en moi la lumière, je porte en moi la sémence de Dieu. Tout ce qui peut m'arriver, c'est Dieu qui le permet parce que Dieu veut que je puisse le louer. Alléluia. Léa pouvait aussi abandonner. Dieu a vu, oui, Dieu a entendu, oui, Dieu veut que tu t'attaches, mais non pas que ton mari s'attache à toi, mais que tu t'attaches à Dieu. Lorsqu'il a compris, il a dit, lorsqu'elle a compris, elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Qui sont les Léa qui peuvent, malgré mal aimer, continuer à louer l'Éternel? C'est ça, j'ai aimé cette présence de Dieu, cette présence qui vient t'écraser, cette présence qui vient m'humilier, cette présence qui permet que les hommes parlent de moi, cette présence qui fait que les hommes puissent se moquer de moi, cette présence qui peut me faire que je tombe perdu, cette présence qui peut faire que je ne vois pas le bout du scie. Mais dans cette présence-là, Dieu est en train de me former. Alléluia. Pour que quand viendra David, le lion de l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Quand tu portes David dans ton sein, quand tu portes le lion de la tribu de Juda dans ton sein, tu n'es pas comme n'importe qui. Alléluia. Tu ne peux pas être aimé de tous. Alléluia. Parce que le but, c'est de te décourager. Le but, c'est de t'écarter de la présence de Dieu. Alléluia. Pour que Juda ne vienne pas. Alléluia.
mais c'est que Dieu voulait, malgré l'humiliation, malgré tout ce qu'elle pouvait avoir. Alléluia. Il y avait l'élégance dans Léa. Et son élégance, ce n'était pas dans le physique, l'élégance était dans le cœur. Et dans le cœur, personne ne peut le voir si ce n'est toi-même et le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est pourquoi Dieu veut nous dire cet après-midi, enfant de Dieu, l'humiliation ne fait pas de toi que tu as péché. L'humiliation ne fait pas de toi que tu es abandonné de Dieu. L'humiliation ne fait pas de toi, alléluia, que tu es oublié de Dieu. Mais l'humiliation est la présence de Dieu qui est en train de t'amener dans ta destinée. Alléluia. L'humiliation est la présence de Dieu qui est en train de t'amener là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Moïse pouvait dire qu'il était avec Dieu, oui. Mais Moïse, il avait quelque chose que Dieu n'aimait pas, la colère. Alléluia. Dieu lui dit, parle. Moïse a frappé. À cause de cela, Dieu lui a dit, tu ne verras pas. Alléluia. Donc, il y a toujours des choses pour lesquelles Dieu va nous amener. Il y a des destinées, il y a des saisons où Dieu veut nous amener. Il y a des choses que Dieu ne veut pas que tu amènes dans cette saison. Alléluia. Il faut que tu le laisses pour que tu arrives dans la saison que Dieu veut. Et tant que toi, tu marches, c'est que toi, tu vois que c'est normal. Je vais aller, laisse-moi te dire, tu n'iras pas avec là où Dieu veut que tu arrives. Alléluia. Jusqu'à ce que tu comprennes. Alléluia. Et c'est là, c'est ça que Léa a compris. J'accepte la souffrance, j'accepte les humiliations, j'accepte que je sois mal aimé, j'accepte que ma propre sœur se moque de moi. Mais tout ce que je sais, Judas viendra et je louerai l'Éternel. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Gloire au Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois parce que tu es Dieu. Chacun de nous va élever sa voix. Nous allons recommander la parole que nous avons écoutée entre les mains de Dieu. Que Dieu puisse encore nous fortifier, que Dieu puisse nous relever, de dire, oh Seigneur, nous pouvons être le mal-aimé, critiquer des hommes, Seigneur, mais tout ce que je sais, oh Dieu, Léa, et tout ce que je sais, Seigneur éternel, Judas viendra. Tout ce que je sais, Seigneur éternel, le lion de la tribu de Judas viendra, Seigneur éternel, parce que c'est cela est ta volonté. Merci, Seigneur. Merci, Roi de Rois, tu es Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois béni, le Roi, le Dieu Tout-Puissant. Sois béni, Créateur du ciel et de la terre. Tu es Dieu. Nous te célébrons, Père. Nous te célébrons, Roi de Rois. Nous te célébrons, Dieu de gloire. Nous te célébrons, Éternel. Merci, Jésus. Merci, Roi de Rois. Tu es le Dieu de gloire. Nous te célébrons, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu, le Roi de Rois, le Dieu Tout-Puissant. Mon âme te loue, mon âme te glorifie, Seigneur. Mon âme t'exalte parce que tu es Dieu. D'éternité en éternité à que toi. Je te célèbre, Père. Je te dis merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit éternel, ô Dieu. Alléluia. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Béni sois-tu, Seigneur éternel. Aujourd'hui, demain, éternellement. Alléluia. Merci, Seigneur. Moi, je sais qu'il y a un Dieu dans le ciel qui contrôle, justifie. Oh oui, je sais qu'il y a un Dieu dans le ciel qui défend toutes mes causes. Oh oui, moi je sais qu'il y a un Dieu puissant dans le ciel qui contrôle toutes choses. Peu importe les temps ou les circonstances, je te fais confiance. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire et louange à toi, Père. Merci Jésus. Merci pour ce beau message. Merci Jésus. Pour cet enseignement. Cet enseignement qui nous fait du bien, qui nous rappelle l'importance de croire et de suivre les choses de Dieu selon la volonté du Tout-Puissant. Amen. C'est très important. Et c'est pour cela que je vais poser une question. Qui d'entre nous ici est un disciple de l'Éternel?
Tout le monde a levé la main. Maintenant, je pose la question, qu'est-ce que c'est un disciple? C'est tout? Il fait la volonté de Dieu. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Celui qui me suit et qui fait tout ce que je lui dis, celui-là est un disciple de Dieu. Amen. Celui-là est un disciple de l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour être un disciple? Un disciple, c'est qui? Un disciple, c'est quelqu'un qui fait tout ce que Dieu lui demande de faire. Tout ce que Dieu te demande de faire. Tout ce que Dieu te demande de faire. Et qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Qu'est-ce qu'il a demandé à Abraham? Le premier de nos disciples. Est-ce que toi, tu peux le faire? Si tu peux le faire, tu peux dire que tu es en voie de devenir un disciple. Mais est-ce que tu peux le faire? C'est-à-dire, un disciple se doit de tout donner, de comprendre que ce que Dieu a fait pour lui, le sacrifice de l'Éternel, lui aussi peut faire pareil, c'est-à-dire tout donner à Dieu. Et tout donner à Dieu, c'est donner ma vie. Seigneur, je te donne mon existence. Je te donne mes pensées. Je te donne mes actes. Je te donne mes idées. Je te donne tout ce qui est en moi. C'est ça, devenir disciple. Est-ce que chacun de nous ici peut-il dire qu'il est un disciple de l'Éternel? Là, je vois plus les mains. Maintenant, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes capable de tout donner à l'Éternel? Une autre question. Est-ce que Abraham, quand Dieu lui a dit, il faisait pas déjà la volonté de Dieu avant que Dieu lui dise, donne-moi ton fils. Il faisait déjà la volonté de Dieu, il marchait déjà avec l'Éternel. Mais comment est-ce que Dieu lui a dit, je sais maintenant que tu crains l'Éternel? C'est que même au sortir de la maison de son père, Dieu n'avait pas encore vu que Abraham pouvait lui donner tout de lui. En lui donnant son fils unique, il a donné à Dieu le plus important de sa vie, son fils unique. Posons-nous des bonnes questions. Alléluia. Devenir disciple, je ne pense pas qu'on ait des disciples dans cette église. J'en suis même sûr et certain. On est des croyants, mais on n'est pas encore disciples de l'Éternel. Si Dieu se met devant nous et il dit, donne-moi tout ce qui est de toi, on trouvera des raisons. Pourquoi je dis ça? Nous avons du travail et parfois même nous manquons l'église à cause du travail. Est-ce que nous avons la pensée d'appeler pour dire, je ne serai pas là demain ou je n'ai pas été là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, donner sa vie à Dieu. Alléluia. Si tu ne fais pas ça, tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu. Tu es en train de jouer avec les paramètres. Tu es en train de jouer avec ta position sociale et l'Église. Donner sa vie à Dieu, c'est tout faire pour que Dieu soit content. Il sait que tu as du travail à faire. Mais est-ce que quand tu ne peux pas être là, est-ce que tu appelles pour dire que je ne serai pas là? Là, on peut voir que tu as tout donné à Dieu. Amen. Je répète, dans cette église, je n'ai pas encore vu un vrai disciple de Dieu. J'ai vu des gens qui aiment Dieu, qui s'avancent vers Dieu, mais pas encore les disciples. Le disciple, c'est celui qui donne tout à Dieu, qui se donne. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique
pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils unique. Son Fils, on précise unique. Donc, la seule personne qu'il a, c'est ce qu'il a donné au monde. Mais toi, avec le bout de travail que tu as, le bout d'activité que tu as, tu n'es pas capable de donner à Dieu tout de toi. Tu n'es pas capable de lui donner tous tes sentiments, tout de toi, tout ce qui fait que tu es en vie, tu n'es pas capable de lui donner. Comment est-ce que tu me parles d'être disciple? Non. On est des croyants à la recherche de disciples-là, mais on n'est pas encore disciples de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse par cette parole et que cela fasse réfléchir, que nos méninges partent en vrille, en tout ce que vous voulez, et que nous puissions comprendre qu'est-ce que c'est un disciple de Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que nous croyons. Ce que nous disons, c'est être croyant. Mais être disciple de Jésus-Christ, c'est celui-là que Dieu va dire, je vais t'utiliser dans le monde dans lequel tu vis. La première réaction que nous avons, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es déjà au ciel. Ça, c'est autre chose. Mais être disciple de Jésus-Christ, c'est réussir dans ce monde où nous vivons. Tu peux être sur terre. Tu as reçu Jésus-Christ pour la vie éternelle, mais tu souffres dans ce monde. Tu as des malheurs incroyables dans ce monde, mais tu es enfant de Dieu. Comment est-ce possible? Parce que tu n'as pas dépassé le niveau du ciel. Tu n'as pas encore pris le niveau qui te donne le pouvoir sur cette terre. Et ce niveau, c'est être disciple de Jésus-Christ. Ce niveau, c'est être disciple. C'est le seul moyen qu'il nous a donné pour réussir dans ce monde, car il en a donné le pouvoir aux disciples pour faire marcher ce monde. Est-ce que c'est bien rentré? Que Dieu nous fasse du bien et que le Seigneur puisse encore nourrir sa servante, que nous ayons encore, pour la fois prochaine, encore des messages aussi poignants, aussi, comment dirais-je, qui rentrent dans la profondeur et qui nous fait du bien au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Miss, tu peux nous mettre une chanson? Je peux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus que Dieu te bénisse. Il m'a été semblable à ceux des pécheurs. Il me fait marcher, il me fait marcher. Sur les deux. Éternel est ma force. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des péchés. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. amen, amen. Le culte est terminé pour aujourd'hui. Que Dieu soit béni pour cette belle parole qu'il nous a donnée, qu'il soit béni pour ce rassemblement qu'il a permis
et qu'il soit béni pour la présence du frère et de la sœur cet après-midi. Qu'il soit béni parce qu'il garde ceux-là qui sont à la maison, qui n'ont pas pu venir pour une raison ou une autre. Dieu seul sait. Que Dieu prenne soin d'eux, que Dieu visite leur cœur, que Dieu les soutienne et les fortifie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Père de gloire, créateur des cieux et de la terre, Dieu de toute puissance, Dieu d'amour et de bonté, je te loue, Seigneur, ce soir, et je te recommande, Seigneur, cet après-midi, cette fin de soirée, pour tout membre de l'Église, l'épouse du Seigneur. Je prie, ô Dieu, que le retour de tout un chacun soit dans ta paix et ta tranquillité, et que tu puisses les précéder dans leur demeure en mettant, Seigneur Jésus, une atmosphère de paix, de joie et d'allégresse. Que tu puisses, Seigneur Jésus, soutenir la vie de tout un chacun et faire, Seigneur, que demain, la rentrée scolaire, demain, le retour du travail, que cela soit dans la paix et la tranquillité du Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Je te dis merci pour aujourd'hui. Je te sanctifie pour le culte de mardi, de vendredi et de dimanche, de samedi aussi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous et à la fois prochaine.